Il y a quelqu'un qui arrête de faire ce qu'on demande de faire à tout le monde. Ça doit attirer l'attention des gens de la maison. Tout le monde doit rentrer à 21h. Tout le monde fait, tout le monde fait. Et puis un jour, il y a une soeur, une de tes grandes soeurs ou un de tes grands frères ou toi-même. Tu ne rentres plus à 21h. Tu dis que, oui, mais c'est vrai que tout, mais ça fait des années quand même, on est dans 21h là, on a grandi quand même. Papa doit essayer de voir si on ne peut pas rentrer à 21h30. Toi, quelque chose vient de commencer. Aide-moi à dire à un voisin, ça c'est le signe qu'il y a une infiltration. La rébellion qui va être très grande après, elle commence doucement par une sorte de petite révolte qui ne dit pas son nom. C'est que tu te soustrais. On dit tout le monde doit porter habit blanc, cravate noire. Tu vois, lui seul il porte habit blanc, cravate grise. C'est quelque chose qui a commencé, il n'est pas au courant. Posez-vous juste la question. Si c'était le mariage de ses parents et tout le monde devait porter une cravate noire, il n'allait pas trouver la cravate noire. Tout d'un coup, c'est comme si ça va venir dans sa tête. Que oui, tu peux aller demander à un ami et autres. Mais comme tu vois, le démon est rentré dans le cœur de la personne. Il a l'impression que c'est vrai, ils ont dit ça, mais lui il n'a pas, donc il va. Mais c'était autrement. Il se serait battu pour rentrer. Je prends des petits exemples comme ça pour que vous compreniez. Tu peux voir quelqu'un qui aimait bien faire les réunions à l'église. Mais maintenant, parmi toutes les réunions, là, la personne trie, choisit ce qui l'arrange. Académie, berger, tout ça, rencontre avec le pasteur, tout ça. Bon, finalement, je pense que c'est le culte qui est important. Et puis, le rendez-vous en semaine avec l'homme de Dieu. Le reste là, je ne pense pas que c'est important. Ça veut dire que quelque chose a commencé à rentrer dans ton cœur. Surtout quand l'instruction est donnée à un groupe. Faites attention. Quand il y a des règles qui sont établies et quelqu'un commence à... Vous voyez, quand on dit un pays est indépendant, ça signifie quoi? Un pays indépendant, ça veut dire qu'un jour peut être férié chez lui et ne peut être férié ailleurs. Il est autonome, il dépend de lui, il ne dépend plus de personne. Mais le problème avec l'indépendance, ça veut dire que quand on dit que tu es indépendant, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as été dépendant. Le mot indépendance traduit qu'il y a une époque où tu n'étais pas autonome. Donc quand on dit l'esprit indépendant, ça veut dire que toi qui dépendais de ton berger, toi qui dépendais de ton patron, toi qui dépendais de ton mari ou de ta femme ou de je ne sais pas comment dire, de ton pasteur, peu importe, de l'autorité établie au-dessus de toi. Romain nous l'a dit, hein, toute autorité est établie par Dieu. Toi qui dépendais de cette autorité-là, maintenant tu es arrivé à un niveau où tu estimes que tu peux t'autoriser à prendre tes propres choix. Ce n'est pas mauvais de prendre ses propres choix, mais comme ces choix qui sont pris pour le groupe sont censés s'imposer au groupe, sont censés être suivis au groupe pour la bonne marche de l'organisation ou de la famille ou du mariage ou de l'église, et que toi seul tu te soustrais, tu dois donc comprendre que c'est là que Satan a commencé. Pas lorsque les palabres vont arriver. L'infidélité arrive à partir du moment où quelqu'un ne dit plus à sa femme où il est. À partir du moment où il ne veut plus qu'on fouille dans son portable. Les gens qui bloquent leur code, qui cachent leur code là, eux-mêmes ils savent. Normalement, même si le monde entier n'a pas ton code, voyez-vous même comment c'est grave. Tu as AVC, ta propre femme ne peut pas prendre l'argent dans ton portable pour toi-même te soigner. Voyez que vous voyez pas bien. Il y a des gens qui ont des urgences maintenant. On veut, tu ne peux plus parler. Ça t'a paralysé, tu ne peux pas parler. Tout le blé est dans le portable. On ne peut même pas t'aider. La Bible dit, ils ne seront plus deux, ils formeront une seule chair. Ton code doit être dans la main de ta femme. Son code doit être dans ta main. Tu vas voir qu'à un moment donné, les gens dans les codes, quand quelqu'un d'autre, une autre femme, un autre homme rentre dans sa vie, maintenant on dit, mais il faut respecter un peu ma vie privée. Quelle vie privée? C'est l'esprit d'indépendance. C'est l'esprit indépendant. Il ne veut plus dépendre de quelqu'un. Il veut son territoire à lui seul. Au fait, Satan veut te manger seul. Donc il te fait sortir du groupe. Il te fait sortir de la famille, du noyau familial. Il te met à côté. Et généralement, ça attrape les hommes. Regarde quelqu'un et dis lui, ne sois pas indépendant. Non, tu lui as pas bien dit. Il faut lui dire, ne sois pas indépendant. S'il ne rit pas à toi, il faut parler à quelqu'un d'autre. Il faut lui dire, moi, je préfère te parler. Toi, ne sois pas indépendant. Amen. Pourquoi est-ce que l'ennemi envoie l'indépendance? Lorsque tu es indépendant, tu quittes la couverture, tu quittes l'autorité, tu quittes la protection. Et c'est son but. Quand quelqu'un devient indépendant, cette attitude indépendante va finalement ou toujours finir par conduire à des palabres. À des palabres tout le temps.
Un jour, quelqu'un est venu dans l'église et s'est violemment et sérieusement fâché contre moi. Je lui ai dit, mais je t'ai fait quoi au juste? Il dit, mais pourquoi c'est quand chaque jour, moi, je viens à l'église, que toi, quand tu prêches, tu vas dire que... Bon, j'essaie de reformuler, c'est pas en ces thèmes. Mais pourquoi chaque jour, c'est quand je viens à l'église que tu prêches, tu vas dire que, ouais, manquer les cuisses, c'est pas bon, griller les cuisses, c'est pas bon, et autres. Ce que cette personne ne savait pas, c'est que pratiquement, il ne se passe même pas un seul dimanche où je ne parle pas de manquer un cuit, c'est pas bon. Même si c'est pas au culte du matin, à l'académie, je vais parler. Ou alors le soir, je vais parler. Tant qu'il y a un problème, un docteur, tant que tu as le palu, il doit te trouver la solution à ce paludisme-là. Tant que le palu te fatigue, on doit te dire que ce sont les moustiques qui donnent le palu. Les eaux stagnantes qui donnent le palu. On doit te dire que tu dois pas, je sais pas moi, tu dois dormir sous moustiquaire imprégné. On doit te dire tout le temps les choses pour que le palu s'en aille. Cette personne s'est vue offensée. Mais vous voyez, le schéma ou le scénario dans la vie de cette personne est différent de toi, ton schéma. Toi, tu es là tous les dimanches et tu entends. Par exemple, ne pas venir à l'église les dimanches, c'est pas bien. Fais un effort, viens à l'église. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient une fois chaque mois. Imaginez, il a l'impression que c'est quand on le voit net qu'on dit ça. Alors que les 3 dimanches où tu n'es pas venu, ça a aussi été dit. Mais la personne ressent ça comme une attaque personnelle. La personne pense que c'est d'elle on parle. Il y a des gens quand par exemple ils sont venus te voir pour dire que oh papa je suis tombé dans l'impudicité. Quand tu dis un jour quelqu'un est venu me voir pour me dire il est tombé dans l'impudicité, il a vraiment l'impression que c'est lui. Est-ce que tu es au courant du nombre de confessions d'impudicité que je reçois? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es la seule fille qui est venue avouer? Tous les chrétiens pour la plupart ont ce problème. Donc les gens sont là et ils sont trucs. Ça fait à partir du moment où ton cœur est séparé. Parce que quand ton cœur n'est pas encore séparé, ça ne te fait pas encore mal. Et cette deuxième étape-là, c'est ce qu'on appelle être offensé, être blessé, être frustré. Quand tu entends les gens dire, moi j'étais dans cette église, on m'a blessé, on m'a frustré, il faut bien leur demander. Généralement, une instruction, une directive principale a été donnée. Ils se sont mis à l'écart. Et puis ça a augmenté leur susceptibilité. C'est-à-dire leur degré d'être froissé par quelque chose. Ça a augmenté leur susceptibilité. Et à partir de ça, les prochains événements là, il y a eu un problème d'interprétation. Beaucoup de personnes sont frustrés dans les églises. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont pas, parce que les gens ne les aiment pas, mais parce qu'ils sont tellement en dehors des directives d'ensemble. Ils sont tellement en dehors du plan d'ensemble que souvent certaines actions qui ne les visent même pas les touchent, leur font mal. Supposons que mon fils Yves qui est là, il n'est pas venu servir au département pendant 2 dimanches. Le 3e dimanche, s'il me voit commencer la prédication avec qui veut faire quelque chose pour Dieu, vous savez qu'il va se penser que c'est à cause de lui que je suis en train de dire ça. Jean, il veut me dire que lui peut trouver beaucoup de serviteurs dans l'église, même si moi je ne viens pas quoi. Et puis il ne va rien dire. Ça c'est Satan qui est en train de bosser dans son cœur. Et là il est passé à l'étape numéro 2. Donc numéro 1, là où on l'attendait pour venir servir Dieu, il n'est pas venu, c'est pas ça? Quelqu'un est avec moi ou pas? Numéro 1, là où on l'attendait pour venir servir Dieu, il n'est pas venu. Donc il était indépendant. Son indépendance a augmenté sa susceptibilité. Ça a augmenté sa tendance à être frustré, à être froissé. Donc il est venu. Alors que moi je vais juste augmenter le nombre de serviteurs dans l'église. Donc il lance un appel conformément à tout ce que Dieu me dit la nuit. Que Yves, si tu vas, fais ça, fais ça, fais ça. Donc quand j'arrive aussi, ce qu'on m'a dit de faire là, moi je vous ai dit, je suis un perroquet. Ce qu'on me dit de faire là, c'est ce que j'ai fait. Ça porte le fluo, ça porte pas le fluo, je n'en sais rien. Maintenant, la personne qui n'a pas venu servir il y a longtemps va sincèrement avoir l'impression que c'est à cause de moi qu'il est en train de dire ça. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, ce n'est pas à cause de toi qu'on dit les choses. Ça peut t'aider, mais tu n'es pas visé. Il n'y a pas un pasteur sérieux qui va se prendre toute une nuit, prier, chercher Dieu, toute une semaine, préparer un message, penser au culte du dimanche pour juste venir viser un serviteur en particulier. Que quand le diable veut commencer à maintenant t'éloigner davantage, il dit, oh c'est de toi ils sont en train de parler. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, tu as pensé ça combien de fois? Il faut lui demander, combien de fois tu as pensé que c'était à cause de toi? Si tu peux lui demander, Dieu va te bénir d'obéir aux instructions. Demande à ton voisin, combien de fois tu as pensé qu'on te visait? Un jour j'ai fait une réunion et j'ai expliqué aux gens l'obéissance aux instructions. Comment être un chrétien obéissant? Comment être quelqu'un que Dieu peut facilement aider, peut facilement bénir. Et j'ai expliqué que le Seigneur, c'est biblique, hein, il dit je t'instruis pour ton bonheur. La version anglaise dit je t'instruis pour ton bénéfice. Et j'ai commencé à développer, j'ai bien enseigné.
À la prochaine réunion, il y a quelqu'un qui n'était pas là. Et puis une autre personne s'est amusée à lui dire, c'est à quoi les gens vous dit de venir aux réunions là, ça l'a blessé. Mais est-ce que tu comprends que le problème c'est pas ce qu'on t'a dit? Oui, peut-être que la personne a été imprudente. Mais la vraie source, c'est que ça a commencé quelque part. Ça a commencé par un enfant de Dieu qui a décidé de se soustraire à l'appel de son pasteur. Ça a commencé par un esprit indépendant. Amen. Et j'ai 3 exemples comme ça dans 2 Samuel. Est-ce que je peux lire, s'il te plaît, pour toi, 2 Samuel? 2 Samuel chapitre 3, verset 20 à 21. Dans 2 Samuel chapitre 3, verset 20 à 21, David a reçu à un festin un certain Abner. Et il a renvoyé Abner. La Bible dit que Abner s'en alla en paix. Mais le problème avec les attitudes de David, c'est que David était quelqu'un qui pardonnait et tolérait beaucoup. David était quelqu'un qui pardonnait et tolérait beaucoup. Donc il avait son général, Monsieur Joab, pasteur Joab, fidèle Joab, frère Joab, Respo Joab, patrie Joab, Besto Joab, peu importe, Marie Joab, papa Joab, DG Joab. Tu peux prendre Joab pour faire tout ce que tu veux. Au verset 26, la Bible dit, et Joab, un peu plus loin, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenaient. C'est-à-dire, David a décidé de faire grâce à Abner, que Abner va à la maison. Il est allé en paix. Joab dit pas question. Sans consulter son roi, qui est l'autorité établie sur lui, il a fait revenir Abner. Et Joab le tira à l'écart, comme s'il voulait lui parler, comme pour lui parler en secret. Et il le tua. Alors, il estime que toi, est-ce que tu as fait là? David te laisse quoi? C'est rien. Viens Joab. Viens Abner. On dit c'est quand même le chef d'état-major qui t'appelle. Donc tu viens. Il dit, ah pardon, viens, je te dis un truc. Allons à côté en privé parce que tu vois. Et puis il prend le gars à côté. Et il lui tend un piège, on le tue. David qui est le roi a décidé qu'on allait laisser Abner en paix. Malgré ce qu'il a fait, Joab dit pourquoi? Pourquoi on va laisser Abner partir? Il a tué. Ça c'est un esprit indépendant. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Imaginez-vous, David prend Joab, malgré tout ce que Joab a fait pour David. Imaginez-vous, David le prend. Et puis il veut le punir, il veut le chicoter, ou bien il veut l'envoyer en prison, il veut le descendre, lui retirer ses fonctions. Il va dire, toi David, tout ce que j'ai fait pour toi. Tu ne te rappelles pas quand je suis allé combattre tel peuple pour toi? C'est moi qui suis allé pendant 3 mois aller conquérir telle terre pour toi. Aujourd'hui c'est à moi que tu fais ça. Mais est-ce que M. Joab peut imaginer que ce n'est pas parce qu'on veut l'offenser, ou c'est qu'il ressent comme une offense, comme une trahison là, c'est lui-même qui a enclenché, c'est qui allait lui permettre de ressentir ça? Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. À partir du moment où il était indépendant, il y a des offenses. Il y a des offenses. Quand on dit tout le monde doit arriver au travail à 9h, que toi toujours tu viens à 10h, à 10h, à 10h, même si 2 personnes ont leur petit secret, qui sont en train de causer dans le coin là-bas, tu as l'impression que c'est de toi ils sont en train de parler. Parce que tu as eu une attitude indépendante, tu es susceptible maintenant. Tout ce qui se passe, tu as l'impression que c'est toi. Tout ce qu'on dit, c'est toi. Tout ce qu'on fait, c'est toi. Tu penses que tu es le centre du monde à la fin. Mais ce n'est pas le cas. Le monde entier tourne pas autour d'une seule personne. Mais tu as l'impression que tout ce qui se fait, c'est toi. Dès que tu as 2 personnes qui sont en train de rire aux éclats, quelque chose en train de dire, c'est toi, ils sont en train de braiser comme ça. Mais il n'y a pas que toi sur la terre. Mais comme toi-même, tu sais que tu n'es pas réglo, tu te dis qu'ils sont en train de prendre ça. Et ils ne te comprennent pas et ils sont en train de parler. Vous voyez comment le diable fait sortir les gens doucement des églises. Je prie que pendant que j'enseigne sur la fidélité, le Seigneur te garde. Qui te garde. Plusieurs ont quitté leur pasteur. Plusieurs ont quitté leur église à cause de l'offense. Ils ont été offensés alors que c'est eux-mêmes qui n'ont pas obéi à ce qu'on avait dit. Tu as donné ton engagement. Tu as donné ta parole. Que tu vas faire partie d'un certain groupe dans l'église. On dit le groupe se réunit. Tu vois les messages sur le groupe WhatsApp, mais tu ne réponds pas. Tu vois les messages, mais tu ne réagis pas. Dès que la matriarche ou le patriarche va envoyer un message pour dire, s'il vous plaît, venez, votre pasteur vous attend. Toi, tu es à la maison, tu dis, voilà. Ça là, c'est sûr qu'elle allait parler de nous. C'est sûr qu'il allait parler de nous au pasteur. Mais tu vois, tu es susceptible parce que tu ne sais même pas que c'est une autre rencontre qu'ils sont en train de programmer. Et que la première rencontre, tu n'es pas venu, mais personne n'a parlé de toi. Mais tu as l'impression que comme toi tu n'es pas venu, c'est ça, on a organisé une rencontre avec le pasteur maintenant pour que le pasteur te fasse des reproches. Vous voyez comment ça commence à...
Ça se passe dans la tête des gens. Tu deviens susceptible toi seul. Tu commences maintenant à penser à la place des autres qui te veulent du mal. Tu commences à être blessé par certaines choses qui ne devraient pas te blesser. J'ai connu plusieurs personnes. Au début de notre relation, tu pouvais facilement leur faire des reproches. Mon fils, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ma fille, arrête ça. Et la personne obtempérait. Et tu sentais que, je pouvais sentir que Dieu utilisait ma faible personne pour pouvoir aider ces gens-là à rentrer tout doucement dans le couloir de leur destinée, dans leur appel. Et à un moment donné, l'esprit indépendant est rentré dans leur cœur. Ce que je leur disais de faire, ils ne voulaient plus le faire. Et ils avaient comme un avis personnel à additionner, une instruction personnelle, des projets personnels. C'est comme s'ils ne voulaient plus dépendre d'instructions. Et quand je vois ça, je peux voir déjà la main de Satan qui est en train de tirer quelqu'un pour lui faire quelque chose. Joab a appelé Abner, il dit viens à côté, on va se voir. Et il l'a tué. Pourquoi? De manière indépendante. Mais ce n'est pas la seule chose. Un jour, le fils de David, le célèbre Absalom a tenté un coup d'état. Absalom a commencé à se promener dans Israël. Et vous voulez savoir ce que Absalom disait? Donc Absalom a demandé qu'on puisse voir une incapacité de son papa. Donc il dit, vous voyez, tous les problèmes que vous venez m'expliquer, moi je peux régler ça, mais ça là, si vous partez chez le roi, il ne va même pas pouvoir régler. En d'autres termes, mon papa il est vieux. Je pense qu'il est en train de diminuer un peu dans sa capacité à gérer le pays. Et il invitait les gens à l'établir roi. Le temps son père va se rendre compte, les gens sont en train, il a pris des sacrificateurs, il a pris un certain groupe de personnes dans le peuple. Et eux ils sont allés. Et puis ils ont commencé à célébrer, à l'introniser. C'est-à-dire ils sont en train de l'établir roi. À tel point que son papa a dû fuir. Parce que Absalom était un très beau de visage. Dis à quelqu'un, il faut te méfier des gens trop jolis. Ce qu'ils disent n'est pas toujours vrai. Tu vois quelqu'un, il est tellement mignon dans l'église que quand il te dit que allez là, c'est mieux aller créer notre église. Pas celui-là, tu ne le connais pas encore. Tu dis, lui la façon il est mignon là, est-ce qu'il peut mentir? Non, ce qu'il dit là c'est vrai. Sa beauté t'a blagué. On peut être mignon et très diabolique. Absalom était très beau. Il avait des cheveux très longs, tellement longs que par période, par cycle, après un certain nombre d'années, on coupait et on vendait. Ses cheveux avaient du prix. Il était beau comme rien. Mais un mauvais cœur, un mauvais fils. L'apôtre Paul a parlé, il dit que nous sommes en péril à cause des faux frères. À cause des faux frères. Quelqu'un peut être joli, aux apparences jolies, belle, avec une belle apparence. Mais son cœur est noir, méchant. Absalom a fait croire aux gens que lui pouvait faire mieux que David. Il pouvait faire plus que David. Il peut régler certains problèmes que David ne pourra pas. Il a fait croire aux gens. Il leur a dit que lui, il va faire mieux. Et il se baladait. Il avait son petit groupe de rebelles. Et puis il se baladait dans le pays. Et tout le monde, il commençait à gagner en popularité. C'est vrai qu'il était le fils du roi, mais ce n'était pas son temps de régner. Qu'est-ce qui s'est passé? David va devoir quitter le trône et partir en cavale encore. Saül a fatigué David, son propre enfant Absalom a fatigué David. Un autre jour, j'aurai l'opportunité de montrer comment les péchés de David ont rattrapé Absalom aussi. Oui. Quand au lieu d'être fidèle, tu dénonces avec un mauvais état d'esprit, tu veux renverser. Quand toi-même tu arrives au pouvoir aussi, ça te fait ça. Beaucoup de personnes ont laissé les femmes pour aller prendre des fraîchinis. Les fraîchinis ont laissé les vieux pour aller prendre un fraîchini aussi. Oui. Ce que tu fais, tu moissonnes. Je vous ai dit la fidélité, l'une des raisons, c'est que Genèse 8, 22 dit, c'est que tu sèmes, tu vas moissonner. On n'est pas fidèle juste parce qu'on est bête. On est fidèle parce qu'on veut des gens fidèles autour de nous. Quelqu'un n'a pas dit amen. Donc David a fui. Dieu a permis que David revienne. C'était Absalom maintenant qui est en train de fuir. David a donné une instruction qui est claire à ses soldats. 2 Samuel 18, verset 5. Le roi donna cet ordre à Joab. Le roi donna cet ordre. Regardez, une instruction est venue. Le roi a donné un ordre. Il dit, Joab, allez-y doucement avec le jeune Absalom. Lui-même David qui est le roi, qu'on a chassé, qui est parti, on lui a fait le coup d'état. Dieu a permis qu'il soit rétabli. Il dit, quand vous allez attraper Absalom, pardonnez, allez-y doucement.
En tant qu'Africain et Ivoirien, s'il vous plaît, allez-y doucement, ça veut dire quoi? Quand on doit le tuer, c'est ça? Allez-y doucement, ça veut dire quoi? Qu'on doit le frapper jusqu'à le blesser, c'est ça? Allez-y doucement, ça veut dire aller attraper-le, ramener-le, c'est pas ça? Des gens sont venus dire à Joab que on a vu Absalom, tellement ses cheveux sont beaucoup, il y a un térébinthe là-bas qui l'a serré, il est suspendu comme ça. Joab leur a posé la question, et puis vous l'avez laissé en vie. Vous êtes venu me dire ça. Le gars a répondu en 2 Samuel 18, 12. Quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu ce ordre que le roi t'a donné. Un peu plus loin, il dira, prenez garde, chacun au jeune Absalom. Allez-y doucement. Absalom, Joab dit, tout ça là, laissez tomber. Il est allé et il a pris avec lui 3 lances. Vous connaissez les lances, non? Des anciens combattants, long bois avec le tout pointu au bout. Il en a pris 3 et il a enfoncé ça dans le cœur d'Absalom. Regardez comment Joab est totalement à l'extrémité. On lui dit va doucement, il gifle même pas le petit. Il va même pas le frapper, genre en mode c'est parce que tu as pied, tu veux attaquer ton papa et puis casser ses pieds, le ramener. Ça dit un petit truc. Il a nourri la haine. Parle de David, à lui, il a chargé jusqu'à il veut dépasser la limite. Le gars dit c'est mon enfant, il s'est mal comporté. Je suis attrapé, faites ce que vous voulez, mais doucement. Lui, il a estimé que doucement, ça veut dire prendre 3 javelots et enfoncer dans le cœur de quelqu'un. Pouf! Esprit indépendant. Je prie que ça ne te touche pas, quoi. Je prie que tu ne sois pas zélé au point où les instructions qu'on te donne là, tu estimes que toi tu es un roi, c'est lui qui dirige le pays. S'il dit qu'on le laisse, on le laisse. Ça fait 2 personnes, le gars dit laissons, toi tu tues. Tu es juste comment? C'est orgueilleux, c'est prétentieux. La plupart des gens que Satan réussit à prendre, et on va arriver là, ils sont dans une forme de séduction. Ils pensent qu'ils savent mieux. Et on en a parlé dans les introductions, dans les premiers temps, lorsque j'introduisais le sujet. Ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas que c'est la bonté de cœur de David là, que Dieu a aimé et puis il l'a placé là. Tous ceux qui ont voulu tuer David ont échoué. David est revenu à sa place. Il ne faut pas que David a le cœur de Dieu. David n'est pas toujours prêt à tuer les gens vite comme ça. Joab dit, toi laisse. Comme tu veux tolérer, je vais te montrer comment on gère. Un autre moment, Joab a essayé de se jouer les gars. Genre, il va mener une bataille. Ils ont presque gagné et puis il envoie dire à David que David vient. Parce que si je finis tout ça, il dit de peur que je ne prenne la ville. Il dit viens toi-même prendre la ville. De peur que je ne prenne la ville et que la gloire ne me soit attribuée. Est-ce que quelqu'un voit un peu comment Joab pense? Ton président est assis au pays. Tu es allé au combat. C'est toi qui es chef d'état-major. C'est toi qui es le guerrier. C'est toi qui sais tirer ou bien qui sais tuer. Tu es allé faire un combat. Au moment où vous avez presque gagné tout le monde. Et puis tu envoies dire au président, on est sur terrain. Tu viens pas tirer un peu? Si je prends la ville là, c'est à moi que la gloire va être donnée. Hein. Vous ne voyez pas que c'est une menace? On t'a envoyé, c'était pour aller faire quoi? Justement, c'était pour aller gagner le coin, prendre la ville, battre les ennemis. Tu as fini de battre les ennemis, tu prends la victoire et puis tu reviens au pays, ou bien tu reviens au palais. On va célébrer, on va te donner les honneurs, on va te décorer avec ta médaille. Toi, ton boulot que tu as dit tu veux faire là, c'est pas être dans l'armée. Il dit que ouais, finalement, en fait c'est comme ça que je vais penser. Finalement, je pense que c'est trop facile que toi tu sois là-bas. Nous on travaille. J'ai un proverbe ghanéen. Qui veut mon proverbe ghanéen? Non, vous ne voulez pas mon proverbe ghanéen. C'est bon. Il a dit ça à l'académie. Qui veut mon proverbe ghanéen? Il y a un proverbe ghanéen qui dit ce sont les singes qui travaillent et les babouins bouffent. C'est une manière de dire genre nous on est des Manawa. Nous on va aller faire la bataille. Et puis c'est toi qui vas récolter la gloire. C'est toi qui vas récolter les lauriers. C'est trop facile. Viens te battre avec nous. Si vous voyez le cœur de Joab. Joab a développé un cœur qui sort des lignes. Absalom était là avec son papa David. C'est David qui a souffert dans cette affaire d'infidélité là fort. Absalom était là avec son papa David. À un moment donné, il a estimé que tout ce que David est en train de faire là, lui il n'est pas d'accord avec. David ne règle pas bien les problèmes. David ne fait pas les choses correctement. David est vieux. David est ceci. David cherche trop de femmes. David.
Joab aussi est venu. Il y a un autre fils de David qui est aussi rentré dans cette indépendance. Dans 1 roi 1, on nous parle d'un certain Adonijah. Donc ce matin, je t'ai parlé de 3 personnalités. Absalom, Joab et Adonijah. Adonijah, lui, il a laissé l'orgueil rentrer dans son cœur. Il a commencé à se sentir comme son papa. Vous savez, tous ceux qui critiquent ont tendance à faire croire que le travail est facile. Nous, quand on était petits et puis la nourriture n'est pas vite cuite là, on boudait un peu. Ah, il est 13h et puis depuis là, attends, un jour ils vont te donner la cuisine que va préparer. Va faire le marché et va préparer. Tu vas voir que c'est pas aussi automatique que tu soulèves quelque chose, tu mets dans la casserole, tu fermes, tu allumes le gaz, tu éteins, c'est frais. Il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup de choses. Mais quand tu ne sais pas, tu dis, ah, oh Dieu, nous, Dieu a duré, tu te plains de tout. Tu te plains parce que tu ignores les choses. La Bible dit, il parle d'une manière injurieuse des choses qu'ils ignorent. Tu ne sais pas ce qu'est être roi. Tu dis que toi, tu peux régler plein de problèmes. Tu as eu 3 problèmes seulement, tu les as réglés. Tu sais ce que ça veut dire que pendant des années, chaque jour, tu règles problème. Tu sais ce qu'on appelle avoir la fatigue dans le corps. Il y a des gens qui disent, oh Dieu, là, le message, là, c'était pas trop ça, hein. Est-ce que le pasteur n'a pas péché même? Ah! Prêcher pendant des années et des années. Si un seul jour tu n'as pas été trop vivant, quelqu'un ne va même pas se dire que oh, ce gars-là, peut-être il est malade, peut-être qu'il est souffrant, peut-être il a mal ici, peut-être il a mal là. Vous qui jouez au football, vous connaissez ce qu'on appelle un point de côté? Hein, Gédéon? Vous connaissez les points de côté? Quand par exemple tu as trop couru, tu bois l'eau et puis il y a un côté qui te pique ici, c'est ça non? C'est ça qu'on appelle un point de côté. Quand tu as ça, tu peux bouger fort. Ça fait très mal non? Est-ce que vous savez qu'un orateur peut avoir à un moment donné un point de côté? Et puis tu as dit dans ton cœur là-bas, ça c'est quand tu commences à te sentir mieux quoi. Quand l'orgueil te dit que nous tous on peut prêcher. Il y a des gens qui ont fait ça à Moïse. Il dit oh tu penses que c'est à toi ce que Dieu apparaît. Nous tous on a des songes et des visions, des révélations ici. Hein? Nous tous on peut imposer les mains, les gens vont tomber. Je te dis la vérité. Imposer les mains, les gens vont tomber. Ça ce n'est rien dans le ministère. Ce n'est absolument rien même. Absolument rien. Ce qui est quelque chose, c'est de prendre une vie de A, 0, et de l'envoyer à Z, 100. Ça, tu es loin. Crier, take it one, take it two. Ça, c'est bon, mais ce n'est rien. Alors, certaines personnes, quand ils commencent à sentir un peu de révélation de la parole, un peu de spiritualité, et autres, commencent à laisser le diable les blaguer, les séduire. Leur dit que, oh, ce qu'il fait là, tu peux faire mieux, hein. Mais ça là, nous tous on peut faire ça. Toi, pour être patriarche, tu penses qu'on passe permis quoi. Nous tous on peut être patriarche. Tu es sûr que tu peux être patriarche? Tu es sûr que tu peux être respo? Tu es sûr que tu peux être serviteur? C'est l'autorité que tu défies là. Tu es sûr que tu peux faire ça? Je vous ai dit ici la dernière fois, et je vais le répéter pour ceux qui n'étaient pas là. Lorsque par exemple vos parents, votre chef en entreprise, votre pasteur est en train de passer par des choses que selon vous on peut appeler un mauvais comportement ou une mauvaise passe ou une mauvaise expérience, ça vous donne un sujet de prière. De prier que le jour où vous allez devenir une autorité à cette place, vous ne tombiez pas dans la même erreur. J'ai vu beaucoup de gens commencer à tirer sur leurs parents parce qu'ils ne géraient pas bien leur foyer. Quand elles ont grandi, elles n'ont même pas eu foyer. C'est orgueilleux de ne pas connaître quelque chose et de parler de ça. Tu ne connais pas la pression d'un foyer. Tu es jeune, tais-toi. Prie pour eux, intercède. Demande à Dieu d'aider ton pasteur. Demande à Dieu d'aider tes parents. Demande à Dieu d'aider ton boss. Demande à Dieu d'aider ton chef de service. Demande à Dieu. Pointez le doigt. Ça, parler, critiquer, parler, tu parles. Si tu t'assois bien, que tu réfléchis à ton comportement, il y a tellement de mauvaises choses dedans. Mais il n'y a que l'orgueil qui fait qu'on ne voit pas la paille dans ses yeux, mais on voit la poutre dans l'œil de l'autre. C'est pour ça que la Bible nous invite à l'amour. Quand tu es dans l'amour, tu évites l'orgueil d'Adonijah. Adonijah dit que lui, il va être le roi. Et il s'est autoproclamé roi. Il dit c'est moi qui serai roi. Il est allé parler avec le fameux Joab. Et il l'a recruté dans son camp pour l'aider à devenir roi. Il estime que le roi qui est là n'est pas roi. Que lui peut faire mieux. Que c'est lui qui doit être roi. C'est à son tour de régner. Les gars, quelqu'un il faut lui dire, ce que Dieu ne t'a pas donné, tu ne peux pas avoir.
Plusieurs personnes ont essayé, séduits par Satan, ont essayé d'attaquer leur pasteur, de faire des rébellions et autres. Ils ne sont jamais devenus des pasteurs aussi. Ils ne sont pas devenus aussi des gens. Quand on commençait leur, ils n'ont pas, c'est pas allé loin. C'est pas toi qui force pour prouver. On a regardé un film là, Prophète Suddenly 2. Le gars a quitté son pasteur et puis il va lui montrer c'est quoi on appelle faire ministère. Il y a des phrases, hein. Il dit, il va montrer à son ancien pasteur c'est quoi on appelle faire ministère. Il est parti dans une autre ville. À la fin du film, lui il était en prison. Sa femme s'est suicidée. Son ancien pasteur s'est échappé. Son nouveau pasteur s'est échappé. Et il allait se réconcilier avec ses agents sataniques pour pouvoir continuer le travail dans un autre pays. Qui a perdu dedans? Le seul que Satan voulait immoler. Le seul que Satan voulait détruire. Le seul que Satan voulait voler. Je vais parler à quelqu'un. Je te dis, l'objectif de la déloyauté, c'est même pas de faire du mal à moi juste. C'est pas de faire du mal spécialement à l'église. C'est de détruire la protection qu'il y a sur toi, ta vie. Il en veut à l'église parce qu'il te veut. Si toi il peut t'avoir toi seul, il va nous laisser en paix. Quelqu'un n'a pas compris. Le but de Satan, c'est de t'emmener à être sans couverture spirituelle. Vous n'avez pas idée. Lorsque le diable voit que quelqu'un est couvert spirituellement, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut plus se permettre de faire. C'est trop difficile de détruire la vie de quelqu'un facilement alors qu'il y a un berger. Parce que généralement pour te détruire, Satan est obligé de te pousser à poser des actes. Or s'il y a quelqu'un qui est là qui te redresse, quand tu vas aller sur la mauvaise, on va te dire attention Audrey, reviens ici. Attention Ivan, reviens ici. Donc ce dont il a besoin, c'est qu'il n'y a personne pour te dire quoi que ce soit. Et puis maintenant il commence à te dire, mais tu vois, tu peux utiliser ta beauté, mais tu vois, tu as beaucoup d'argent, pourquoi tu ne te fais pas plaisir? Tu vois, les filles t'aiment, pourquoi tu ne vas pas avec elles? Tu vois, c'est la même là, elle est déjà fatiguée même, il faut chercher de nouvelles go. Tu vois, il a besoin de te pousser. Mais il y a des gens quand ils sont là, tu ne vas jamais faire des bêtises simplement. Oh, tu vas vouloir te cacher jusqu'à ils vont t'attraper un jour. Un bon matin, je suis là, je suis en train de prier. Et tu sais ce qui va se passer? Je reçois dans mon esprit que l'une de mes filles est en train d'être étouffée et attaquée sérieusement par la sirène des eaux. Donc tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris mon portable et je l'ai appelé automatiquement, séance tenante. Je lui ai dit, allô, t'inquiète, je sais tout. Actuellement, voici. Tu romps avec la personne aujourd'hui. Tu vois, quand j'ai dit tu romps avec la personne aujourd'hui, elle a commencé à pleurer. Que, papa, non, il est expliqué. On s'apprêtait à venir te... J'ai dit, non, Dieu m'a dit que c'est démoniaque. Il n'y a pas on s'apprêtait à venir te dire quoi que ce soit. Tu ne vas rien me dire. Que vous êtes déjà arrivé à telle étape. C'est plus une affaire de trucs, c'est démoniaque. Ma fille, éloigne-toi de cette personne. Elle dit, d'accord, papa. Elle dit que le même soir, le gars l'a appelé pour lui dire que, franchement, lui, il la trouve possessive. Il trouve qu'elle s'intéresse trop à lui. Il veut un peu de liberté. Donc lui, il veut rompre avec elle. Elle dit, moi, mais je voulais t'appeler aussi pour rompre avec toi. Que mon pasteur dit de te laisser. Elle m'a appelé maintenant pour dire, papa, si elle savait, elle l'appelait tôt. Que ça m'a fait mal comme ça quand c'est lui qui est venu rompre avec moi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que quand j'ai senti dans sa voix que son cœur était un peu attaché, à partir de l'instant T, là, j'ai décidé que je ne mangerai plus jusqu'à ce que la nuit arrive pour prier pour elle. Tu vois, ça, ce sont des petits détails que personne... Oh, au fait, si c'est une prédication comme ça, on peut te donner en guise d'exemple. Mais on ne va pas venir s'arrêter jour après jour pour dire, tu sais, hier là, il a pris 15 minutes pour toi. Au fait, tu sais, aujourd'hui là, j'ai pris un jour de jeûne pour toi. Mais ça arrive souvent que Dieu alerte un pasteur pour dire que ta brebis X a tel problème. Commence à prier. Ce genre de combat là, Satan n'apprécie pas trop. Parce que normalement, si elle est en paix dans sa main, il peut l'enceinte bien. Il peut ruiner sa vie bien. Il peut détruire sa destinée bien. Il peut l'emmener à négliger ses études bien. Regarde comment je suis venu gâter les plans au nom de Jésus. Oh, quelqu'un devrait acclamer pour le Seigneur comme il gâte les plans de Satan. Tu vois, donc ça spécifiquement, le diable n'a pas aimé. Moi-même, je sais qu'il n'a pas aimé du tout. La personne est venue après me voir pour dire, ah papa, je vais t'avouer X, Y, Z. Vraiment, j'ai fait ça. Je sais même pas. J'étais vraiment dans un truc. Mais elle ne peut pas savoir. Moi, Dieu m'a dit que la sirène des eaux est en train de l'oppresser. Donc, elle était en train de poser des actions, mais elle-même, elle ne sait pas qu'elle n'a pas le pouvoir de contrer ça. On la contrôlait. Jusqu'à ce que le Seigneur utilise la porte qu'il établit. C'est pourquoi il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas.
Quand le diable va descendre sur toi, Dieu a établi dans l'église des frères. Même si ce n'est pas le pasteur, il y a quelqu'un qui va prier. Il y a un patriarche qui va prier. Il y a un parent qui va prier. Il y a un responsable qui va prier. Il y a une soeur en Christ qui va prier. Il y a un frère en Christ qui va prier. Il va passer par quelqu'un obligatoirement pour t'aider, pour te sauver. Donc pour éviter tout ça, il commence à te mettre dans l'indépendance. Quand tu es devenu susceptible, tu te fâches rapidement, tout te blesse, pour tout et n'importe quoi. Il y a des personnes qui sont tellement blessées qu'ils viennent, ils font le cul net, ils disparaissent. Il ne veut même plus causer avec quelqu'un. Tu vois, c'est pas contre moi ou contre quelqu'un que tu es fâché. C'est Satan qui est en train de t'appeler. Il est en train de te biper, viens. Laisse-les, ils sont mauvais, viens. Oh, viens. Je vais te poser la question. Comment quelqu'un peut être fâché contre une personne et dire que lui, il ne veut plus venir à l'église? Où est le lien? Si tu es fâché contre quelqu'un, c'est à la personne que tu parles pas. Ou bien, mais toi tu es fâché contre quelqu'un et tu ne parles pas à toute l'église. Tu dois comprendre que tu n'es pas fâché contre l'église. Tu dois comprendre que Satan est en train de t'appeler. Il est en train de te tirer. Il est en train de te biper. Il est en train de t'emmener loin. Il y a d'autres qui sont dans l'église, mais il ne veut pas avoir de père spirituel. Il ne veut pas avoir de pasteur. Il ne veut pas dépendre de quelqu'un. Ils ne sont même pas prêts à te dire les vrais défis de leur vie. Ma fille, ça va? Tu pries? Oui, papa. Tout va bien? Oui. La sexualité, les jeunes, ça vous fatigue? Non, moi ça va. Hey! Toi tu n'as aucun problème spirituel? Oui papa, non ça va, je prie. Alors qu'elle ne prie pas, alors qu'il ne gêne pas, alors que femme le fatigue, alors que les péchés du sexe l'embrouillent. Mais ils disent rien, ils ne veulent pas. Faut pas, tu vas savoir que j'ai tel problème et puis tu vas me dire de gêner, tu vas me dire de faire ceci, tu vas me surveiller. Non, moi j'ai besoin de ma liberté. Église là c'est pas prison. Église là c'est pas prison, ça c'est une phrase de Satan. L'église c'est pas une prison, c'est vrai. Mais dans l'église il y a le principe de la dépendance. On dépend les uns des autres, on est liés, on se surveille un à un. C'est quelqu'un qui regarde et toi tu regardes. Quand l'offense rentre dans ton cœur et que tu commences à te fâcher, la troisième étape, c'est que tu décides de ne plus rien faire. Tu décides d'être passif. Tu décides d'être inactif. Je vais vous dire la vérité. Même si tu n'es pas passé par les deux précédentes étapes, que tu vois que le diable a réussi à te rendre inactif. Le sentiment normal d'un enfant de Dieu dans la maison de Dieu, c'est de faire quelque chose. C'est d'être actif, de faire un petit truc. Lorsque tu es passif, tu ne le sais pas comme ma fille, l'autre fille là. Mais le diable, il veille scrupuleusement. Satan, ça su très bien que toi, Péniel, tu ne feras jamais rien dans une église. Il peut peut-être te laisser venir écouter la parole, mais jamais te laissera faire un truc. Jamais. Parce que tant que tu ne fais rien, il sait qu'il y a une porte par laquelle il peut entrer. Le service à garde. Un jour, un de mes fils m'a envoyé un message. Merci papa. Ce jour-là, j'avais fait une mini veillée pour certains bergers. Il dit merci papa. J'ai dit merci pourquoi? Il dit non, la veille là. J'ai dit ah ok, le message t'a béni ou bien c'est quoi? Il dit non. J'avais une très forte envie d'aller me masturber. Dès que tu as dit qu'on va faire veiller, c'est pourquoi j'ai crié youpi. Et ce matin, l'envie est passée. Que je sais que cette nuit-là, Satan allait me faire tomber. J'ai dit alléluia. Il faut acclamer le Seigneur pour ces genre de choses. J'ai dit alléluia. Parce que le service, Dieu utilise ça aussi pour garder ses enfants. Donc quand Satan veut te garder à bonne distance d'un homme de Dieu, il t'empêche d'être actif, il te rend passif. Soit tu es passif parce qu'il ne veut pas que tu touches quelque chose, soit tu es passif parce que tu es blessé. Après que tu as été offensé, l'étape numéro 2, tu es blessé. Tu deviens là. Remarquez bien, pour ceux qui sont peut-être mariés ou bien qui ont déjà vécu dans un foyer, avant que grand palabre n'explose, il y a toujours un moment où les gens sont très calmes. Tout devient froid. Ils se dépassent. Vous n'avez jamais remarqué ça? Même dans les films, vous pouvez voir ça. Quand un mari va commencer à voir une femme dehors, à un moment donné, il va sortir, il va plus dire où il est, il va plus donner sa position, c'est pas ça? Là, il est devenu indépendant, c'est pas? Maintenant, quand sa femme va commencer à lui poser des questions, il va commencer à crier. Ah, il y a quoi? Tu veux me surveiller pourquoi? Je suis ton enfant ou bien? Est-ce qu'on a dit tu es un enfant? On dit tu viens d'où? Une très simple question. Tu viens de où ça? Il s'énerve. Tu penses que tu peux me contrôler? J'aimerais prendre la culotte ici. Hey. Beaucoup de bavardage. Donc après ça maintenant c'est comme ce que tu as fait. Ça l'a tellement fait fâcher. Il est dans la maison, il ne parle plus maintenant.
Il passe vim, vam, vim, vam. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur ces 3 premières étapes. Et te dire, si tu vois ça dans la vie de quelqu'un ou dans ta vie, fais attention, quelque chose a commencé. Quelque chose a commencé. Moi, j'ai vu certains de mes fils spirituels. Je leur ai dit, aujourd'hui là, on va faire ça, 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 ça. Et ils disent, non papa, aujourd'hui je ne pourrai pas. Et puis quelques temps après, je dis, ah mais tel jour tu m'avais dit que tu n'as pas le temps. Mais je t'ai vu chez ton camarade X là, non? Il dit que oui papa, ça là, s'il n'était pas parti, il allait se fâcher, tu vois. Il y a un endroit où elle se sent dépendante. Il y a un endroit où elle se sent indépendante. Il y a un endroit où il se sent dépendant. Il y a un endroit où il se sent indépendant. Tout dépend de l'état de ton cœur actuel. Plusieurs n'arrivent plus à être guidés dans les sentiers de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle tu es chrétien depuis un certain temps, mais tu ne lis toujours pas la Bible. Tu es difficile à guider parce que le diable t'a donné un profond esprit indépendant. Un profond esprit indépendant. Et ça relève de l'infidélité. Aux yeux de Dieu, c'est de l'infidélité. De ne plus vouloir être dirigé. Il nous a donné sa parole pour nous guider. Mais je n'ai plus dit. Depuis tu es chrétien, ça fait combien de temps? Tu ne connais toujours pas la parole de Dieu. Tu as passé toutes ces semaines, tu n'as même pas lu la Bible une seule fois. Mais tu connais Jésus, tu sais que l'enfer existe. Mais tu es dans le péché, tu aimes ça. Au fait, toi, tu n'es plus au stade de péché, tu es dans l'iniquité. Tu aimes ça. Tu es dans les péchés de la jeunesse, là, très fort. Tu bois et tu bois franchement. Mais tu gardes tout le monde à distance. Il y a d'autres mecs qui ne veulent même pas que le pasteur leur rende visite. Ils ne sont jamais disponibles. Le patriarche. Mais ils veulent être indépendants. Ça, c'est le diable qui est en train de t'appeler comme ça. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ou pas? Ils sont fâchés. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, c'est que toi, il y a quelque chose qui t'a fait fâcher à l'église ici. Il y a toujours un truc qui les fait fâcher. Maintenant, demande-lui, tu es fâché pourquoi? Chez nous à la maison, où moi j'ai grandi, on dit, si ton petit frère t'a fait quelque chose, ou ton grand frère t'a fait quelque chose, il ne faut pas lui taper. Il faut aller dire aux parents qu'ils t'ont fait quelque chose de mal. Vous savez pourquoi? Parce que si c'est le petit qui est en train de faire ça, son grand frère, malgré le fait qu'il a son pays, il peut le botter quand le frapper très mal. Le grand frère aussi, tu peux le tuer parce que tu es énervé. Donc pour préserver l'intégrité familiale, la sécurité des uns des autres, on dit de se référer aux autorités. Il y a des gens qui sont en palabre, eux deux. Personne ne sait. Et les deux sont en palabre. Les deux seulement savent qu'ils sont en palabre. Et ils se sont séparés. Et ils ne parlent plus. Et les deux sont... Il n'y a pas un dedans même qui peut venir dire au pasteur que quelque chose est arrivé aujourd'hui. Ça, c'est le signe que Satan veut te tuer. Mais la prochaine étape, c'est de donner envie de ne pas venir à l'église. Parce que tu es offensé. Il va te dire non, il faut rester passif. Reste à la maison. Reste inactif. C'est pas que tu es allé là-bas qu'ils t'ont blessé. Si tu étais resté chez toi, ça allait arriver. Et quand tu es à la maison maintenant, lui, il acclame. Parce que bientôt, il va passer à une autre vitesse avec toi. Et ça sera le dimanche prochain. Quelqu'un dit amen bien. Je pensais que tu allais te tenir debout pour acclamer le roi des rois. Donne ton offrande d'acclamation à Jésus. Nous allons prier pour l'amour. C'est l'amour qui tue l'offense. C'est l'amour qui élimine l'offense. Tu vas mettre ta main dans la main de ton frère et tu vas prier pour lui. Tu vas dire Seigneur, pour ces 3 signes, pour ces 3 étapes, pour ces 3 éléments dont nous avons parlé, l'esprit indépendant, le cœur blessé, offensé, l'inactivité, la passivité. Seigneur, si mon frère souffre de quelques-uns de ces 3 éléments, donne-lui suffisamment d'amour dans le cœur, d'amour de Jésus, d'amour du prochain, pour pouvoir vaincre ces ruses et ces pièges de Satan. Prions le Seigneur ensemble. Élève la voix et prie.